Bonjour mes amis, alors voilà, je refais cette vidéo que j'ai fait tout à l'heure, mais il y avait un peu de vent. Là ça s'est calmé, donc c'est de ma toile de tente que je vous fais ces quelques mots. Alors je suis ici dans le parc naturel de la Chartreuse, vraiment superbe endroit que je tenais à découvrir pendant quelques jours. Et je suis passé tout à l'heure devant le grand monastère des Chartreux, vraiment un endroit sublime. On ne peut pas y dormir, car ce sont des gens qui se sont dédiés totalement au silence, à Dieu et au silence, voilà. C'est dans un endroit totalement retiré, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Si un jour vous passez dans le coin, vraiment c'est pas très loin de Grenoble, vous pourrez en tout cas venir voir ce lieu. Alors l'objectif de cette vidéo c'était, il est temps de nous réveiller, parce que je crois que beaucoup de gens malheureusement vivent encore endormis. Qu'est-ce que ça veut dire vivre endormi? Je crois que quand on n'est pas totalement conscient de nos comportements, de pourquoi on fait des choses ou pourquoi on ne fait pas des choses, on est souvent dominé par nos émotions, que ce soit la jalousie, la peur, et on s'empêche de vivre ce que l'on devrait vivre. Je crois que je donnerai des raisons d'endormissement tout à l'heure. À quoi ça sert de vivre? On pourrait se poser cette question. Nous ne sommes pas là sur Terre pour simplement attendre la mort, payer nos factures, et puis essayer d'être en sécurité le mieux qu'on peut, et puis s'amuser un peu, histoire de penser à autre chose, histoire que voilà, on s'amuse, on fait des loisirs, tout ça c'est bien, mais ce n'est pas la vie. La vie c'est autre chose. Je dirais que la vie c'est tout simplement l'amour sur toutes ses formes, l'amour pour les autres, tous les autres, même ceux qui nous critiquent. Et puis l'amour sentimental qu'on peut vivre avec une personne, c'est quelque chose de fantastique. L'amour pour les enfants et tout cela. Et je dirais que nous avons aussi tous des capacités, si nous sommes sur Terre, eh bien nous avons des capacités que nous devons utiliser pour faire fonctionner la société et développer un monde meilleur. Si le monde avance, même s'il avance de façon chaotique, c'est aussi parce que des gens s'engagent. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui s'engagent dans l'ombre, comme on le dirait, et qui parfois font le mal. Eh bien, ce n'est pas en faisant le mal, c'est-à-dire d'avoir peur et de se replier, qu'on attaque le mal, non. Pour que le mal disparaisse, il faut allumer la lumière, allumer notre lumière. Nous avons tous des capacités, je le disais, des valeurs humaines que nous devons faire vivre, des valeurs d'amour, des valeurs d'entraide, des valeurs, je dirais, de respect les uns envers les autres. Et si quelqu'un n'a pas de respect pour nous, ça ne nous autorise pas à ne pas être respectueux envers lui. Donc, de la tolérance, voilà toutes des valeurs que nous devons faire vivre, et cela est très très important dans notre vie, d'utiliser nos capacités du mieux que nous pouvons, et de ne pas simplement vivre pour nous-mêmes. Vivre pour nous-mêmes, que pour nous-mêmes, je crois que c'est vraiment la pire des choses. On est dans l'ego. L'ego, c'est-à-dire le petit moi, veut toujours vivre que pour lui. Que pour lui. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter au plus. Même si nous avons des peurs, nous devons travailler notre foi. Il y a la peur de l'un côté, la foi de l'autre. Donc, n'écoutons pas la peur et travaillons notre foi. Donc oui, réveillons-nous. Réveillons-nous de quoi? Qu'est-ce qui nous endort? Et je dirais trois choses. Eh bien, c'est quelquefois l'ignorance. Voilà, je ne sais pas des choses. Et quand je les sais, ça m'ouvre l'esprit. Savoir ne suffit pas. Après, il faut que j'intègre les choses dans mon inconscient, parce que sinon, ça ne changera pas mes comportements. Vous le voyez, beaucoup de gens lisent des livres de développement personnel, d'état, et pourtant, ils restent les mêmes. Je connais des gens qui sont seuls en amour,
ils écoutent plein de vidéos sur l'amour, ils lisent des livres sur l'amour, et ils restent seuls, c'est que quelque part, ils ne comprennent pas le message qu'ils lisent. Et c'est important que quelqu'un vienne leur expliquer. Alors oui, l'ignorance, et puis derrière, bien, l'inconscience. Je ne suis pas conscient. Si personne ne me dit que parfois j'ai tel comportement, telle façon de réagir, que ce soit en amour ou autre chose, eh bien, je ne pourrai pas évoluer. Un livre ne me parle pas. Il ne me dira pas, attention, t'as vu que tu fais ça? T'as vu que tu as mal compris? Non, je ne ferai confiance qu'à mon propre jugement. Et quand on fait confiance à son propre jugement, eh bien, on se retrouve forcément limité. Et la troisième chose que je pourrais dire qui nous endort, c'est le confort des habitudes. Nous avons, comme on dit en psychologie, un inconscient, c'est-à-dire nous voyons que l'être humain mémorise, eh bien, quand nous répétons tous les jours les mêmes choses, quand nous répétons tous les jours les mêmes paroles, eh bien, c'est dans notre inconscient, et change ça, eh bien, ça crée une résistance temporaire, parfois des peurs temporaires, mais pourtant il faut le faire, il faut y aller. Sinon nous resterons toujours dans un genre d'endormissement, et beaucoup de gens sont endormis. Certains ne veulent pas évoluer. Je connais des gens autour de moi qui prennent des anxiolytiques ou des antidépresseurs, et ils n'investissent pas sur eux. Bien sûr, les médicaments peuvent être utiles dans certaines circonstances, mais dans d'autres circonstances, ils sont inutiles. C'est un empoisonnement, je dirais, alors qu'on ferait mieux de travailler sur notre vie. Nourris ta vie au lieu de prendre des médicaments. Parce que là, ça sera juste un endormissement. On ne veut pas entendre notre âme qui nous crie qu'il faut faire quelque chose. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Donc oui, mon message aujourd'hui, ici de ma tante, c'est de vous dire, lancez-vous dans votre évolution. Ayez la foi. Fixez-vous des objectifs de haute valeur, amour, partage avec les autres. Si vous êtes seul, décidez d'attirer que l'amour viendra à vous. Lancez-vous dans une évolution, mais pas seul. Faites confiance à quelqu'un qui va vous accompagner. Quelqu'un en qui vous êtes bien, c'est important. Et vous verrez que tout doucement, vous allez vous réveiller. Est-ce qu'un être humain peut être réveillé à 100%? Je ne sais pas. Moi-même, je travaille à mon éveil, c'est-à-dire, je fais des loisirs. Je sais que ma femme, on se balade, on fait plein de trucs. Je suis même là en train de marcher, vous voyez. Mais je suis beaucoup dans la lenteur, alors qu'avant, j'étais dans la précipitation. Parce qu'il fallait travailler, consommer, s'amuser. Travailler, consommer, s'amuser. Travailler, consommer, s'amuser. C'était ma vie d'avant. Aujourd'hui, c'est différent parce que j'ai changé de métier. Je suis devenu psychopraticien, donc je suis à mon compte. Et ça me permet aussi de prendre du temps, comme là, du temps pour réfléchir. Mais il faut être dans la lenteur pour réfléchir. Et puis il faut le vouloir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'amour, sous toutes ses formes, est le centre que vous ne devez jamais quitter. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Ou alors suivez ma formation de psychopraticien pour aider les autres à s'éveiller. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncarré.com. Je vous attends, écrivez-moi, ça me fera un plaisir de vous répondre. Je crois que c'est ensemble que l'on va progresser. Merci, à bientôt. J'espère que ce coup-ci, il n'y aura pas de vent. Au revoir.